Bonjour et bienvenue dans notre nouvel épisode de Ça se passe en Floride. Aujourd'hui, nous accueillons Nicolas et Fanny. Bonjour Nicolas. Bonjour Charlotte. Bonjour Fanny. Bonjour Charlotte. Donc Nicolas et Fanny sont responsables du magasin My Bull. My Bull Toys. Voilà. D'accord, donc gérant et responsable. Alors, est-ce que vous pouvez commencer déjà par vous présenter? Moi, c'est Nicolas et je suis originaire de la région parisienne. Et Fanny aussi. Oui, on s'est rencontrés en région parisienne. On s'est rencontrés, on habitait dans la même rue, donc du coup... Oh, d'accord, voilà. Ok, le destin. Voilà. Donc vous êtes mariés, n'est-ce pas? On est mariés, oui. D'accord, donc un couple qui a monté un projet ensemble, c'est ça? C'est ça. Oui, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez juste commencer par nous expliquer l'origine du nom de votre magasin? Alors, l'origine, donc My Bull, donc du coup, bulle, ce qui veut dire donc, ma petite bulle, mon petit monde, en fait, ça vient d'ici, en fait. Donc, du coup, on voulait vraiment créer notre petit monde et qu'on voulait partager ce petit monde à nos clients ou à nos visiteurs. D'accord. Et au niveau de la prononciation, les Américains, ou quand vous l'entendez prononcer en anglais, comment ils le prononcent? Alors, oui, au départ, c'était pas prévu pour faire un business aussi important, on va dire, entre guillemets. Donc, du coup, on a toutes les prononciations possibles et imaginables. My Bully, My My Bully. Ouais, voilà. Donc, du coup, c'était... Voilà, maintenant, on peut plus changer de nom parce que par rapport à notre clientèle qui est habituée à ce nom-là et puis par rapport à notre site internet, en fait. Donc, on le garde et puis, du coup, ça permet peut-être aussi aux gens de se rappeler du nom, finalement. Qu'est-ce que vous vendez dans votre magasin? Quand on rentre chez vous, chez My Bull, qu'est-ce qu'on peut trouver? On va trouver des produits en fait pour les enfants, donc des jouets, des jeux, des livres. Et on reste sur un concept en fait, c'est de vendre uniquement des livres français, des jouets français, des marques françaises, et puis on va dire avec une orientation éducative en fait. D'accord. Donc parmi les livres là, on peut voir Choupi, qui est un classique. La star, exactement. Donc classique, ça a été créé. Il y a à peu près un peu moins d'une trentaine d'années, en fait, 25 ans à peu près. Et du coup, les francophones de France adorent ce personnage. Et il est très populaire. Et puis on partage, nous, les aventures de Choupi avec nos clients, quoi. D'accord. Et parmi les jouets, je vois que vous nous avez apporté quelque chose. Ouais. On peut regarder. Alors, donc, du coup, on a la marque Janod ou Jeannot, tout dépend comment on aime le prononcer, mais c'est plutôt Jeannot en général. Ouais. Voilà, donc du coup, en bois. Oh, super. Et un jeu éducatif, donc c'est surtout pour apprendre l'équilibre, des coffrets créatifs. D'accord. Comme ceux-là. Donc, ce sont des petites planches, en fait, à peindre. Après, donc, du coup, on a les poupées aussi. Oh, c'est mignon, ça. Voilà. Ça me rappelle mon enfance, hein. Ça me rappelle à toute notre enfance. Donc, on a toute une gamme. Ce sont les poupées Corolle. Donc, elles ont quelques particularités, en fait. C'est que ces poupées-là, elles sentent la vanille. Et aussi, quand on penche la poupée quand on la couche, en fait, elle a les yeux qui se ferment. Et puis, elles ont des habits plutôt sympas. Celle-là, par exemple, elle peut aller dans le bain. Donc, vous pouvez la mettre dans... Elle est waterproof. Voilà, waterproof. Vous pouvez la mettre dans l'eau. Et puis après, vous déshabillez, vous séchez les habits. Et puis hop. On lui fait prendre le bain, ça rigole. Donc, les produits phares, vous diriez que ça se trouve plutôt au niveau des livres ou des jouets? Ça dépend, en fait. Ça dépend de la clientèle. Ouais. En ligne, on va vendre énormément de gros paniers avec les livres, les choses éducatives, parce que les gens ne trouvent pas dans leurs états où ils habitent actuellement, donc s'ils n'ont pas de magasin et tout ça. Donc du coup, là, on a vraiment des gros paniers, livres, cahiers d'activités, cartes, tout ce qui est français, tout ce qu'on fait venir de France. Et après, en boutique, par contre, ça dépend. On a quand même beaucoup plus de craft. En boutique, oui, on a quand même pas mal de coffrets créatifs, en fait. Les anniversaires aussi, pour les petits anniversaires, voilà. Les gens, ils ont un certain budget à respecter. Donc, du coup, nous, on va vraiment du plus petit budget jusqu'au budget assez élevé. Comment est-ce qu'a commencé le magasin? Comment est venue l'idée? Comment ça s'est fait? Donc, en fait, on a créé My Bull. Ça part d'un besoin personnel au début, parce que quand on avait nos enfants, quand on est venu en Floride, on s'est dit on trouve pas de livres,
on trouve pas de jeux. Parce que moi, à la base, j'aime beaucoup Djeco, la marque Djeco. Et quand je revenais de France, je ramenais des jeux Djeco, des livres, des cahiers pour les enfants. Les valises étaient pleines de choses pour justement occuper les enfants ici et garder le français à la maison. Et en fait, du coup, j'ai dit à Nico, mais on a trop de produits en France qu'il n'y a pas ici. Et en plus, à l'école, donc comme je travaille à l'école, je me suis aperçue aussi que les parents étaient demandeurs de produits vraiment différents, parce qu'à l'école, on utilise des choses et les enfants rentrent à la maison et expliquent à leurs parents. Ce qu'ils ont fait. J'ai lu un livre, on a fait ça en classe, et là, après, les parents reviennent vers moi et me disent, qu'est-ce que vous avez fait? Et là, les questions viennent, bon, il manque quelque chose. Donc, je lui dis, j'ai dit, Nico, écoute, je crois que j'ai une idée, il faut qu'on mette ça en place. Et là, on a commencé à mettre après le projet en place. On s'est lancé petit à petit, en fait, on a commencé en ligne. Quelques semaines avant que le Covid n'arrive, en fait. D'accord. Donc, on avait commencé quelques petites recherches, tout ça. Et puis, bon, on a reçu nos premiers produits en janvier, février, je crois, de mémoire. Et puis, on a mis en ligne le site dans la foulée. Et puis, du coup, au mois de mars, le Covid est arrivé. Et puis, du coup, le lockdown général aux États-Unis aussi. Ouais. Et les demandes en ligne ont explosé, du coup, les Ouais, commandes. voilà, En fait, l'avantage, c'est que juste avant le Covid, vraiment juste avant, au mois de janvier, on avait commencé à démarcher les marques. Parce qu'on avait commencé à le faire, pas physiquement, que par Internet, par email et tout ça. Donc, ça a été compliqué. D'accord. Donc, ensuite, on s'est déplacé. Et là, on a commencé à avoir des contacts, des marques qu'on voulait vraiment, comme Djeco, Janod et tout ça. Et on a eu de la chance parce qu'on a eu ce contact-là. Et là, après, il y a eu le Covid. S'il y avait eu le Covid avant, on n'aurait pas pu avoir de contacts, commander et tout ça. Donc, du coup, pour ça, on a été chanceux. C'était un peu un side business au départ. Donc, du coup, c'était pour tâter le terrain. C'était pas... On se projetait pas 3 ans après à ouvrir un magasin. Donc, justement, votre magasin, vous l'avez ouvert quand? On l'a ouvert en septembre 2021. D'accord. Donc, il y a à peu près un an et demi après. D'accord. Un an et demi, voilà. Et on se projetait pas, en fait, à faire des book fairs partout aux États-Unis. On en fait partout dans toutes les écoles. Donc, c'est ça, vous faites des foires aux livres dans les écoles. Voilà, des foires aux livres, un peu comme des ventes privées au sein des écoles. Et est-ce qu'après, dans le magasin, vous proposez, je sais pas, des ateliers, des activités? Alors oui, donc Fanny a mis ça en place l'année dernière, donc à peine 4-5 mois après l'ouverture du magasin. D'accord. On a mis en place des ateliers d'art créatif. Bricolage. On fait de la cuisine parfois, on change à chaque fois, tous les samedis. Le but, c'est surtout que l'enfant soit satisfait, qu'il prenne du plaisir pendant 1h30. Et donc, c'est en français, c'est ça? Oui, en général, oui, parce qu'il y a beaucoup de francophones ou des enfants qui apprennent le français à l'école, qui viennent justement... C'est pas de l'école, donc on discute, mais on bricole en même temps, on peut rigoler. On fait quelque chose d'amusant. Exactement. En français. Et il y a... Je veux dire, je donne une ligne de conduite, mais ils peuvent faire les couleurs qu'ils veulent. Enfin, c'est différent de l'école. Okay. Et ces ateliers, c'est de quel âge à quel âge, à peu près? De 4 à 8, 9 ans. Et on a aussi dernièrement lancé un club qu'on a appelé le French Club. Donc, c'est tous les mercredis. D'accord. Donc, c'est pareil, c'est un petit atelier d'1 heure. Et suivant le niveau des enfants, on a plusieurs ateliers, en fait. Donc, on va avoir un enfant, enfin, on va accueillir les enfants par petits groupes de 4 et on va leur proposer des petits jeux de société, lire un livre, raconter une histoire. Écrire des mots. Surtout une interaction entre l'enfant et Fanny. Et en même temps, ça a fait un appui aussi pour l'école et le langage et tout ça. Donc, D'accord. Et au niveau administratif, comment ça s'est passé? Parce que est-ce que vous avez commencé votre projet, enfin votre commerce en étant sous visa ou comment est-ce que vous avez fait? Alors au niveau administratif, donc comme vous devez le savoir, pour immigrer aux États-Unis, il faut un visa, enfin il faut une entrée légale pour y rester. Donc du coup au départ, nous on avait fait un visa qui nous correspondait. D'accord. Et puis finalement on n'a pas du tout on n'a pas du tout reposé le business sur le visa, en fait. D'accord. Donc, du coup, c'était tout à fait autre chose qu'on faisait avant. Et puis, finalement, on a réussi à appliquer pour une carte verte. Et puis, du coup, on a obtenu la carte verte récemment. Félicitations. Voilà. Dites-nous, où est-ce qu'on peut vous trouver exactement? Alors, vous pouvez nous trouver à Boca Raton,
Donc pour ceux qui connaissent, on est sur Powerline. Voilà, donc vous êtes juste à l'ouest de la 95, donc entre Glades et Palmetto, Glades et Palmetto Park Road. Voilà. D'accord. Et pour nos auditeurs aussi, pourquoi aller chez vous? Pourquoi aller dans votre boutique? Qu'est-ce qu'on va y trouver? À part des livres et des jouets, qu'est-ce qui fait qu'elle est différente d'une autre boutique? Déjà, l'expérience, ça sera unique. Parce que vous allez être bien accueillis déjà. Par Monsieur Nicolas. Par moi ou par Fanny, ça dépend. Non, plus par toi. Si je veux prendre quelques jours, ça sera Fanny. Oui, après plus par toi, mais voilà. Oui, finalement... Donc voilà, nous, la priorité, c'est que les clients ou les visiteurs, voilà, je ne vais pas appeler les gens les clients s'ils n'achètent pas, ce sont des visiteurs. Ils font partie de notre communauté et quand ils viennent nous voir, nous, on veut partager, on veut partager nos produits, ce qu'on aime. On va leur montrer ce qu'on aime. Et voilà, on leur laisse libre cours dans la boutique, ils font ce qu'ils veulent. On a une petite playroom pour les enfants. On va y trouver une atmosphère personnelle et passionnée, c'est ça? Exactement, voilà, parce que ce projet, il vient du cœur et on a envie de partager, on a envie de donner des conseils, on a envie de partager avec les gens avant tout, en fait. Merci Fanny. Merci de nous avoir invités. Merci Nicolas. Merci Charlotte. À bientôt chez My Bull Toys.